Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo car cette semaine nous sommes actuellement à Sérimania avec Julia. Sérimania, je vous rappelle, c'est un festival de séries à Paris au Forum des Images qui se passe du 15 avril au 24 avril. C'est gratuit, vous pouvez prendre vos places sur internet, vous pouvez les prendre sur place. Si vous ne trouvez pas de place, il y a une file d'attente à l'entrée qui vous attend où vous pouvez rentrer parce qu'il y a très souvent des places qui se libèrent au dernier moment. Cette année, il y a une particularité, les séances sont aussi diffusées à l'UGC des Halles à 2 pas du Forum des Images. Il y a aussi un jury cette année dont le président est David Chaise et il y a un jury de blogueurs où Julia est actuellement. C'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui et qu'elle ne peut pas vous dire qu'est-ce qu'elle a pensé des séries parce que un jury ne peut rien dire avant la délibération, donc c'est moi qui ai la charge de vous débriefer les séries que j'ai vues. Donc tout ce que je vais vous dire ne vient que de mon point de vue et ne vient absolument pas de Julia qui ne me communique pas du tout ce qu'elle a pensé des séries. Donc aujourd'hui je vais vous débriefer ce que j'ai vu samedi 16 avril. J'ai vu deux séries, j'ai vu 13 et NSU German History X, dont le titre en allemand original est Mitten in Deutschland. Donc 13 est une série de la BBC 3, c'est une mini-série de 5 épisodes d'1 heure à peu près. Le personnage principal est joué par Judy Corner, que vous connaissez parce qu'elle incarnait Chloé dans Mad Mad Factory. De quoi parle 13 ? 13 part de l'histoire d'une jeune femme qui s'est fait enlever à l'âge de 13 ans et qui a été kidnappée par un ravisseur pendant 13 ans et qui réussit à s'échapper. Judy Corner, qui joue donc Ivy Moxan, est excellente, elle joue très bien. Comment jouer quelqu'un qui a été enfermé dans une cave, on apprend d'ailleurs les conditions qui sont très terribles dans lesquelles elle a été enfermée. Voilà, c'est un grand défi je trouve d'actrice pour elle et elle réussit plutôt bien le défi. Le niveau de la réalisation elle est intéressante mais elle m'a pas marqué plus que ça. Le scénario est aussi plus ou moins intéressant, mais ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que la série a un petit côté thriller qui m'empêche. C'est un sujet, je pense, qui aurait dû rester juste dramatique, psychologique, sur la reconstruction de cette femme après cet événement traumatisant. Et là, ça devient, elle est mêlée à l'enquête, on la culpabilise parce qu'elle donne pas assez d'informations, on remet un peu en question sa parole. Donc je trouve qu'il y a une espèce de culpabilisation des victimes de ce genre de traumatisme qui me dérange un petit peu. La série veut aussi un peu que le spectateur remette un peu en question ce qu'a vécu cette femme-là, veut un peu nous la faire croire complice, et je ne sais pas vraiment si c'est un sujet qui amène à ça en fait, tout compte fait. NSU German History X, ou titre original Mitten in Deutschland NSU ARD, c'est une mini-série allemande de 3 épisodes de 2 heures. C'est une espèce de triptyque qui s'inspire de faits réels qui se sont déroulés pendant l'Allemagne au cours des années 2000, de plusieurs meurtres racistes et xénophobes et antisémites qui se sont déroulés en Allemagne. Pendant des années, ils ont pensé que c'était des meurtres intercommunautaires. Ils se sont rendus compte qu'il était tenu par 3 personnes, une femme et 2 hommes, qui ont été capturés et le procès est en cours en ce moment. La créatrice Gabriella Speri a décidé donc de raconter l'histoire de ces personnes, raconter l'histoire des victimes et raconter l'histoire de l'enquête qui s'est déroulée et du procès. C'est pour ça que nous avons 3 épisodes qui racontent cette histoire un peu de ces 3 points de vue. Dans ce premier épisode, on est au cœur de la jeunesse de l'Allemagne de l'Est pendant la chute du mur de Berlin et toutes les désillusions que ça a amené, surtout du point de vue de 2 lycéennes en échec. Nous allons un peu nous séparer de l'une d'elles et nous allons suivre Beate en fait qui va intégrer un groupe de néo-nazis d'une façon assez terriblement facile et naturelle en fait, et la série va vraiment nous montrer toutes les étapes et comment cette jeune femme va rentrer dans ce milieu-là et pour un peu apporter des éléments de réponse sur comment des jeunes arrivent à rentrer dans ces mouvements-là. Va se rattacher à cette femme-là 2 autres jeunes hommes, ce qui va aboutir à la fin de cet épisode à ces 3 meurtriers qui vont sillonner les routes de l'Allemagne pour commettre ces meurtres racistes, antisémites, islamophobes. C'est une série extrêmement forte qui secoue beaucoup psychologiquement au niveau de son sujet. Ce qui est impressionnant, c'est la réalisation et la mise en scène. Le réalisateur voulait vraiment qu'on ait ce sentiment que ces jeunes étaient des camarades qui pourraient être n'importe qui dans votre entourage. Il ne voulait vraiment pas mettre de distance entre le spectateur et la série pour pas qu'on se sente un peu non concerné. Il voulait vraiment que le spectateur se sente concerné. Il y a des scènes assez impressionnantes de fêtes, de joie, de chants néo-nazis, d'anniversaires, et la caméra est vraiment à l'intérieur avec ces gens-là, on est coude à coude avec eux, et c'est assez terrible à ce niveau-là. Comme c'est inspiré de faits réels, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a 3 regards caméra assez impressionnants du personnage de Beate. La créatrice disait que ça venait du théâtre de Brecht, du théâtre allemand, où tout d'un coup, dans le théâtre, l'acteur s'arrête dans sa fiction et se dirige vers le spectateur pour lui parler et
pour qu'ils se questionnent sur est-ce qu'ils voient c'est la fiction, est-ce qu'ils voient c'est de la réalité, tout ça. Donc voilà, donc c'est une série vraiment, c'est la série que j'ai le préféré dans la journée que j'ai vue, qui vraiment secoue beaucoup, qui fait énormément réfléchir, qui j'en pensais encore en me couchant le soir. Donc c'est une série très importante qu'il faut absolument voir. Voilà, je vais pas y passer 3 heures parce que là je suis en train de vous la pitcher et ce n'est pas le but. Je suis allé un petit peu plus long que d'habitude, la prochaine fois je vais faire un peu plus court parce que c'est très compliqué pour moi de monter et de tourner tout ça tous les jours. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Je vais vous débriefer ce que j'ai vu dimanche 17 avril. Voilà. Merci et voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce format de vidéo et passez une très bonne journée et en espérant vous voir à Série Mania.